Bonne fête des droits de la femme à tous les mamans solo qui sont connectés à cette page, qui sont connectés au groupe des Reda Mom. Je suis Dr Doriane et en ce moment, je fais cette vidéo pour passer un message de cœur à tous les mamans solo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la promotrice du mouvement Reda pour l'épanouissement et la prospérité des mamans solo. Et je suis sous le leadership, nous sommes établis sous le leadership du réseau Ta Seconde Chance International. J'ai fait cette vidéo pour te parler à toi, maman. Peut-être on ne te dit pas souvent assez, mais aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te dire que tu es une femme extraordinaire. Tu es une femme précieuse. Tu es le cœur de Dieu. Oui, les mamans solo sont le cœur de Dieu. À cause des expériences passées, peut-être que tu te vois aujourd'hui moins que rien. Peut-être tu te vois aujourd'hui comme n'ayant pas de valeur. Peut-être tu te vois aujourd'hui comme une ratée, comme quelqu'un qui est dernier de la classe, comme quelqu'un qui a échoué sa vie. Mais en ce moment, en ce jour où nous célébrons la femme, je voudrais te faire comprendre que tu es une femme de valeur. Tu es une femme à qui Dieu est en train d'investir. Oui, ce que tu appelles tes souffrances, ce que tu appelles tes douleurs, ce que tu appelles des échecs, c'est l'investissement de Dieu en toi. Dieu est en train d'investir en toi. Il est en train d'investir des capacités. En ce temps où c'est difficile, en ce temps où c'est compliqué, en ce temps où tu as l'impression que tout semble difficile pour toi, je voudrais te rappeler que Dieu, en fait, il est en train d'investir en toi. Dieu, il est en train de mettre en toi, Dieu, il est en train de mettre en toi des aptitudes, des connaissances, des capacités que toi-même tu vas utiliser demain pour impacter la vie d'autres femmes. Que toi-même tu vas utiliser demain pour aider une multitude de femmes à se relever, à tenir ferme, à tenir debout, à aller conquérir ce qu'il y a à elles. Alors en ce jour, je voudrais que tu prennes même une minute devant le miroir et que tu t'apprécies. Que tu apprécies la femme de valeur, la femme de qualité, la femme, tu es une femme extraordinaire. D'accord? Tu es une femme extraordinaire. La femme du proverbe 31, on parle d'elle comme une femme de valeur. Et cette femme est mariée. Et ça fait que parfois, toi, le fait de ne pas être mariée, tu te sens moins que la femme du proverbe 31 ans. Moi, j'ai été choquée le jour où le Saint-Esprit m'a enseigné que ma maison est un foyer. Que je n'ai pas besoin d'être avec un homme dans la maison pour que ma maison soit un foyer. Ma maison est un foyer. Je suis la mère, Dieu est le père et puis il y a mes enfants. Dès ce jour, j'ai commencé à regarder ma maison autrement. J'ai commencé à gérer ma maison autrement. Parce que même s'il n'y avait pas le mari, même s'il n'y avait pas un homme, Dieu est l'homme qui est là. Et les enfants aussi sont là. Ils ont besoin de sentir cette chaleur. Ils ont besoin de sentir que c'est vraiment un foyer. D'accord? Et là, j'ai commencé à regarder les rideaux. J'ai commencé à regarder, ah, il faut telle chose dans la maison. Ah, il faut arranger comme ça, il faut arranger comme ça. Je parle de cette expérience pour dire que tu n'es pas moins. Tu n'es pas moins qu'une autre femme. Il y a des femmes là partout qui voudraient être à ta place, qui voudraient vivre la vie que tu mènes. Je vais t'inviter en ce jour où nous célébrons la femme. Je vais t'inviter à la gratitude. Je vais t'inviter à la reconnaissance. Je veux que tu fasses une prière pour manifester ta gratitude à Dieu. Que tu dises merci à Dieu pour le chemin parcouru. Merci à Dieu de t'avoir relevé de tes cendres. Merci à Dieu de t'avoir sorti de la boue. Merci à Dieu d'être le Sugar Daddy qui pourvoit à tes besoins chaque jour et à ceux de tes enfants. Je voudrais que tu prennes le temps de dire merci à Dieu. Merci parce qu'il te permet de tenir. Beaucoup de femmes ont vécu ce que tu as vécu, mais elles ont succombé pour la plupart. Mais toi, tu es debout, c'est une grâce. Toi, tu es debout, c'est un privilège. Toi, tu es là et tu es en train de regarder Dr Doriane te parler.
c'est une grâce. Alors ma soeur, sois reconnaissant. Tu sais, la reconnaissance, la gratitude attire encore davantage de grâce et de bénédiction. Moi aujourd'hui, je bénis Dieu d'être maman solo. Oui, parce que être maman solo pour moi, c'est un chemin d'apprentissage. C'est un chemin que Dieu utilise pour bâtir mon caractère. C'est un chemin que Dieu utilise pour vraiment me tailler, me donner le caractère de Christ, afin que je devienne comme cette épouse sans tache ni ride, qui lui est agréable. Pour moi, maman solo, c'est pas une identité. Maman solo, c'est pas comment on appelle, une étiquette. Maman solo ne définit pas ma valeur. Et je dis souvent, maman solo ne fait pas de toi une victime. Tu n'es pas une victime. Lève-toi, retrousse tes manches et va te battre et va impacter ta génération et va être ce symbole de la grâce de Dieu qui va se manifester dans la vie des autres. Arrête de te voir comme une victime. Arrête de pleurnicher partout que je suis seule avec mes enfants. And so what? And so what? Tu es seule avec tes enfants. And so what? Donc moi, je veux t'inviter à te lever. Retrousse tes manches. Donc c'est ça en fait. Retrousse tes manches. Si je suis seule avec les enfants, et puis quoi? Tu ne seras ni la première, ni la dernière à être seule avec les enfants. Ni la première, ni la dernière à être seule avec les enfants. Il est temps que tu te lèves et que tu prennes ta destinée en main. Il est temps que tu te lèves et que tu donnes le meilleur de toi pour offrir un avenir meilleur à tes enfants. Il est temps que tu te lèves, que tu sortes de la victimisation, que tu sortes des lamentations, que tu sortes des plaintes. En ce jour où nous célébrons la femme, je voudrais t'inviter à revoir ta vision de la vie, à repenser à tes rêves, à repenser à tes ambitions. Qu'est-ce que tu veux réaliser dans la vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que tu veux terminer cette vie? Quel est le témoignage que tu veux que tes enfants aient de toi? Je voudrais que tu penses à tout ça et que après le 8 mars, tu te dises oui. À partir de ce 8 mars, ma vie ne sera plus jamais comme avant. Que tu te dises, à partir de ce 8 mars, je ne serai plus comme avant. On ne me trouvera plus là où on pleure. On ne me trouvera plus là où on se lamente. On ne me trouvera plus parmi les victimes parce que je ne suis pas une victime. Et mon statut de maman solo n'est pas un frein pour moi. Ça, c'est le message vraiment que j'avais pour toi. Si tu n'es pas dans le groupe des Reda Mom, écris Reda en commentaire et moi-même ou un membre de mon équipe, on va te contacter afin que tu puisses rejoindre le groupe. Parce que dans le groupe, la communauté privée WhatsApp, c'est vraiment un groupe de croissance où chaque maman, nous travaillons sur nous. Nous travaillons sur notre caractère, nous travaillons sur nos finances, nous travaillons sur notre destinée, nous travaillons à la préparation au mariage. Ah oui. Nous travaillons à l'éducation de nos enfants, nous travaillons sur notre bien-être. Alors si tu veux grandir davantage, rejoins-nous et ensemble, nous allons faire des choses extraordinaires. Rejoins-nous simplement et nous allons faire des choses extraordinaires. Cette semaine, on va commencer un nouveau challenge. Ça va être un challenge qui réunit trois choses. Cette semaine, on va travailler 30 minutes minimum par jour du temps de prière. Donc, chaque maman dans le groupe des Reda va prendre 30 minutes minimum par jour dans la présence de Dieu, 30 minutes de temps de qualité avec ses enfants et 5 minutes pour boire de l'eau, pour boire 1 litre d'eau au réveil. Donc, voilà les 3 choses qu'on va faire cette semaine dans le groupe des Reda Mom. Si tu n'y es pas encore, rejoins-nous. Et si tu y es, alors que tu écoutes cette vidéo, voilà. Alors que tu écoutes cette vidéo, prépare-toi à gérer ce challenge parce que ça va chauffer, on va être transformé. Au bout de cette semaine-là, tu vas être juste étonné de la tangente que ta vie est en train de prendre. Je voudrais aussi vous informer que nous avons fini l'écriture de notre livre Les Amazones, un livre pour les mamans solo, écrit par les mamans solo. Le lancement aura lieu le 27 mars prochain. L'heure, ça va être à 20h de Paris, 14h de Montréal. Vraiment, mets cette date dans ton agenda parce qu'il ne faut pas du tout manquer cet événement d'envergure. Voilà.
Sur ce, je veux te souhaiter de passer une excellente journée et que Dieu te bénisse. Et on se dit au week-end prochain, samedi prochain pour la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.